je vais vous présenter l'approche Python pour intégrer les LOD dans les PDGs. Alors, on était resté sur l'attribut de create. On avait créé comme attribut SW LORES IRES, c'est pour le switch. Je fais un retour rapide ici, là, pour ce switch, pour récupérer le IRES pour calculer le LOD 0. Et ensuite, le switch, on le passe à 1. Donc ici, par défaut, on en value 0. Ensuite, on passera le switch à 1 pour sélectionner la deuxième branche où on a le LORES pour for texturing, qui est de 3 millions et quelques de polygones. Je la mets sur la gauche. Donc, je vais vous présenter la façon dont on va l'attaquer en Python. Pour l'instant, vous n'avez pas ce setup, on va le refaire pas à pas. C'est ce à quoi va ressembler notre code. On va avoir plusieurs versions. On va commencer par la version impérative, lorsqu'on va écrire le code, et ensuite on attaquera la version orientée objet. Pour résumer, quand on a un langage orienté objet comme le Python, la façon dont on va coder va déterminer si notre programme est orienté objet, si la façon dont on a codé est orientée objet, comme ici, ou alors si elle est en impératif. Je vais tout expliquer pas à pas, pas de souci, on va vraiment y aller ligne par ligne. Au niveau des cratères vars, on mettra notre Python à ce niveau-là, et ensuite, une fois qu'on aura fini les tests, on le déplacera au bon endroit un peu plus bas. Ça évitera de recalculer à chaque fois toutes les branches. Pour intégrer nos LOD dans les PTG, avec Python, on va avoir deux étapes. La première, on va créer des attributs. Ici, on a utilisé attribut create, où on peut les créer dans le node directement, mais nous, on va aussi utiliser un script Python. Et pour la deuxième étape, on va se servir d'une boucle pour récupérer le numéro de la boucle qui est en cours et l'utiliser pour faire tout ce qu'il faut au niveau des variables, des attributs de nos LOD. Les attributs qui sont ici. On va principalement avoir comme attribut à modifier le nombre de polygones, le nom de la texture, on va le laisser tel quel, le LOD version, la résolution. Après, la preview channel et le reste, ça va être plus pour du debug. Si par exemple on a un souci sur une map et qu'on veut calculer que la normal map pour voir si ça vient de là, on décochera le reste. Et les clean attributes, on va faire quelque chose de plus générique qui sera compatible vraiment avec tous nos cas de figure, si jamais on doit faire des modifications en amont. Alors pour la boucle, pas besoin de faire ce que je fais, je vais vous montrer rapidement l'approche. Comment on va utiliser la boucle. Je fais tabulation loop. Loop with feedback. Pas besoin de faire ce que je fais pour l'instant. Après, on réarrangera tout bien. C'est dans ce Python script où on va se servir de cet attribut. Dans feedback loop, on va avoir loop num, loop size et loop iter. Nous, c'est loop iter qui va nous intéresser. Ici, au niveau des itérations, j'en ai une. Donc nous, il nous en faut 4 parce qu'on a 4 LOD. Alors, il faut faire attention à ce que j'ai marqué ici. Itération 1 est égale en réalité au niveau des PDG au loop iter numéro 0. Le loop iter a une base index de 0 et l'itération une base index de 1. Ici, itération 4, mais en réalité, ce sera l'itération 4, on aura le loop iter qui aura une valeur de 3. Si je fais Shift V, ici j'ai 4 itérations, mais j'ai 4 itérations par work item, c'est-à-dire par variation. Alors, je vais le mettre là, ça ce sera plus visible. Voilà, ici, j'ai mes variations, ma première variation, avec mes 4 LOD. LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3. Si je vais sur la 2, ici j'ai ma deuxième variation, voilà, qui commence ici, ma deuxième variation, LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3. C'est pour ça qu'on en a beaucoup plus dans le loop. Si on regarde l'itération ici, il nous marque bien que chaque itération est calculée pour chaque work item. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir 4 itérations, 4 itérations, 4 itérations. Et si je clique deux fois sur le premier, je vais avoir ici loop iter 0, loop num 0. Ici, si je clique sur la quatrième itération, donc l'itération numéro 4, la dernière, ici, je vais avoir loop iter 3, donc c'est le LOD 3, c'est ce qui correspond ici. Itération 4 PDG loop iter 3, c'est ce nombre qu'on va récupérer, le 3, pour venir l'ajouter à la fin du nom LOD. Et ensuite, on mettra tous les paramètres dans un if. Et si je regarde le loop num 0, loop num 0, c'est que je suis sur la variation 0. Si je passe du coup sur la prochaine variation, lorsque je clique dessus, je vais avoir loop num 1, parce que du coup je suis passé sur la première variation, enfin, qui est en réalité la deuxième, puisque c'est un base index 0, c'est décalé de 1. Une fois qu'on a compris, c'est bon. Et par contre, je repars en loop itération 0. Donc en fait, ça me fait le LOD 0, le loop iter. C'est ce qu'on revient ici. Itération 1, loop iter 0, on prendra celui-là. C'est un peu la logique qu'on va mettre dans ce script Python dans la boucle. Je redescends le cratère var. Ensuite, on a nos attributs.
Ici, on a créé l'attribut SW lowres iRes avec le node. On peut le faire en Python. Si je fais tabulation, Python, pas besoin de le faire toujours, hein, je redirai quand on reprendra, Python script. Pour arriver à la même chose en Python, il suffit de regarder l'aide ici, on a work item. Il nous dit que le work item, c'est justement le work item qui est en cours. Donc le point vert ici, notre variation. C'est notre variation qui est le point vert, qui est le work item en cours. Donc si je fais Shift V, ici, j'ai mes 4 variations. Et pour set une variable, on fait work item, work underscore item. Et quand on fait un point, on devra avoir voilà, l'IntelliSense. Et dans l'IntelliSense, on peut choisir 7 attributs. Alors, les attributs, on va avoir différents types de variables. On va avoir des floats, des integers, des strings. Je vais le mettre sur celui-là, ce sera plus parlant. Ici, il nous indique déjà quel type de variable on veut créer. Ici, on a créé une variable de type integer pour le switch, soit 0, soit 1, qui est une variable entière, on ne peut pas mettre de virgule. Ce n'est pas un nombre décimal. Le float, qui lui est un nombre décimal, on pourra mettre une virgule. PythonJack, on ne va pas s'en servir, ifalse, on ne va pas s'en servir. Donc en Python, on va lui dire, quand on met le point, set. Donc là, on va récupérer la variable switch, set int. Alors, il faut respecter la case, majuscule, minuscule. On ouvre une parenthèse, et on va marquer ici le nom de l'attribut. Alors le premier underscore PDG, on ne fait pas attention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le name. On commence à partir d'ici, du deuxième argument. Name, donc str, c'est une chaîne de caractères, donc il faut rentrer le nom de l'attribut qu'on veut créer, sous forme de chaîne de caractères, entre guillemets, et la valeur. Donc la valeur, ce sera un int. Après, index, pas besoin, par défaut, il mettra 0, pas besoin d'ajouter plus. Donc si je mets ici des guillemets, je vais récupérer dans l'attribut de create le nom que j'ai mis ici, je le copie, je le colle dans les guillemets, donc ici, on a le nom de notre attribut, et la valeur, par défaut, on a dit qu'on mettait 0. Donc c'est un integer, pas besoin de mettre de guillemets. Et voilà, notre attribut est créé. Et ce qu'on a fait là, c'est exactement la même chose que l'attribut de create, que ce qu'on a fait ici. L'avantage que je trouve à utiliser du Python, c'est que déjà ça va être homogène, on va pas avoir du code un peu partout qui va se balader, mais surtout, dans l'attribut de create, quand on va vouloir ajouter nos variables, si j'expande ici, on va avoir 1, 2, 3, 4 variables, ça va être vite illisible. Mais vraiment très vite illisible. Si par exemple j'ajoute 4 variables, 2, 3, 4, voilà, pour remonter dans les variables, et là j'ai 5 variables au total. Voilà, ça va être vite incompréhensible. Et ici, si je clique une première fois, je vais avoir notre variable SW lowres iRes, qui est égale à 0, sa valeur par défaut. Voilà, donc on va le refaire ensemble, on va pouvoir écrire le code ensemble. Mais ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va pouvoir attaquer le Python. Alors ce qu'on va faire, ça je vais le supprimer, on va le refaire ensemble. Maintenant, on peut reprendre, faire ce que je fais. Alors, je reste appuyé sur Shift et je bouge toute la branche. Ici, je vais tirer un lien, je vais faire tabulation Python script. Je vais récupérer, on a dit en premier c'était le switch, celui-là. Voilà, le switch iRes lowres qui est ici. Alors, on a déjà créé cette variable, je vais récupérer la variable de l'attribut de create. Je vais mettre dans le script Python, pour l'instant je la colle juste. Et je vais supprimer l'attribut de create ici. Comme ça, on va tout garder en Python. Donc là, je suis voilà, au-dessus des rocks modés, parce que j'étais pas en zoom arrière. Ici, je vais le nommer set attribute. Set attributes. Ici, pareil, le work item, je peux le copier directement. Je fais un point. Set int avec un i majuscule, attrib. J'ouvre les parenthèses. Il m'indique ici le nom doit être une chaîne de caractères et la valeur doit être un integer. Je mets les guillemets et je copie le nom de ma variable. De mon attribut, pardon, c'est ça qu'ils appellent des attributs. Virgule, la valeur par défaut, c'est 0. Si je fais Shift V, il me crée mes work items.
avec mon SW lowerArrays égale 0. Très bien. Maintenant, on va créer les autres attributs. Attends, back texture. Alors, on va afficher notre subnet LOD. Alors, on va avoir besoin du number to keep. Donc, ça va être le nombre de polygones. C'est un int. Celui-là, ça va être un int. On ne peut pas mettre 0,5 polygones. Alors, pareil, je vais copier, vu que c'est un int, vu que c'est un integer. Et on va le nommer polycount. Ensuite, après le polycount, on a texture name. Alors, est-ce que le texture name va changer? Alors oui, il va changer, mais pas ici. Il va changer en fait au niveau du chemin lorsqu'on va enregistrer nos textures. Ici. On va ajouter le LOD, ça va être donc surtout le LOD qui va changer. Donc pour l'instant, le texture name, on ne le touche pas. Le LOD version, lui, oui, il va changer. Donc ça va être un integer aussi. Donc on va nommer la variable LOD, tout en minuscule. Et la résolution, pareil, la résolution, mais ça va être un integer. Et on va le nommer map underscore résolution. Ensuite, on n'a pas besoin de changer ça, comme je le disais tout à l'heure, ça va être du debug. Par contre, pour les attributs, clean attributes, ce qu'on va changer, les points attributs, on peut tout enlever. Les vertex attributes, je vérifie. Alors je vérifie que je l'ai bien mis en fin. Voilà, je l'ai bien mis en fin, donc c'est bon parce qu'ici j'ai besoin de la couleur en fait pour bake. Okay. Donc vertex attributes, on peut tout enlever sauf les UV. Donc pour les UV, c'est l'accent circonflexe. Pour dire sauf, c'est l'accent circonflexe. UV. Parce qu'ici, on va avoir besoin des UV justement. On a nos UV qu'on crée ici. Et on va exporter nos UV aussi. Donc c'est très important de les garder pour Unreal, sinon on ne pourra pas utiliser les textures. Material Pass, pareil, on enlève tout. Dans les primitive attributes, on peut tout enlever. Éditer l'attribut, tout. Et sur les vertex, il faut garder aussi les normales. Accent circonflexe, N majuscule. Alors on garde les UV et les normales. De cette façon-là, si on ajoute d'autres attributs, qu'on fait des modifications, il n'y aura pas besoin de faire autre chose, vu qu'on a mis l'étoile, et qu'on garde vraiment que ce qu'on a besoin, c'est vraiment beaucoup plus générique et procédural. Donc on a nos attributs, maintenant la prochaine étape est de définir sur quelle version du LOD on est. On va se servir d'une boucle, comme on a vu tout à l'heure, pour utiliser le numéro du loop iter. Je fais tabulation for loop with feedback, et c'est ce loop iter qu'on va utiliser. Alors dans la boucle, je vais ajouter un script Python, tabulation Python script, et on va définir avec des if dans quelle boucle on est. Alors pour accéder à cet attribut ici, loopiter, on va utiliser le Python. C'est pareil, on est toujours dans le work underscore item. On va dire, cette fois-ci, on ne va pas écrire l'attribut, on va le lire. Dans le set attribut ici, on a 7. Et dans ce script Python, on va juste le lire. On va juste faire work item, work underscore item, un point. Et pour le lire, c'est juste attrib. Attrib, j'ouvre la parenthèse. Et là, il me demande, donc le premier, le self, on ne le compte pas. Il me demande comme argument 0, str. Str qui va être le nom de l'attribut. Il va me renvoyer un objet, une référence à un objet. Je vais vous expliquer. Donc nous, le nom qu'on veut lire, l'attribut, c'est celui-là. C'est le loop iter. Donc loop iter, ici. Pour voir si ça fonctionne bien, je vais le mettre dans un print. Print, j'ajoute une parenthèse fermante à la fin. Je vais ouvrir ma console Python. Python Shell. Alors si vous n'avez pas ouvert Python Shell, en cliquant sur le plus, vous avez New Pan Type. Python Shell ici. Donc là dans Python Shell, quand je vais faire le print, il va m'afficher le résultat du print dans le Python Shell qui est ouvert. Si je fais Shift V, voilà, il m'a renvoyé 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Donc il fait 4 itérations, ce sont les 4 work items. Ici, je suis sur qu'une seule itération. Donc si j'en fais 2, il va m'en écrire 8.
juste un espace. On voit que c'est loopiter 0, loopiter 1, loopiter 0. Ici, on a le loopiter, le nom de l'attribut. Mais on voit qu'il y a marqué pdg.attribute, c'est l'objet, c'est la référence vers l'objet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la values ici qui va être 0, 1, 2, 3 pour qu'on la récupère et qu'on fasse ensuite un if avec. Alors pour la récupérer, on va juste ajouter, après le loopiter, parce que le loopiter envoie un objet, on va ajouter .values avec des parenthèses. Le fait d'ajouter values avec des parenthèses va aller venir chercher cet attribut ici. Et si je fais Shift V, alors je fais un petit peu d'espace, Shift V, et là il va me marquer une erreur. Alors, ce n'est pas values avec un S qu'il faut marquer, mais simplement value, sans S, suivi de parenthèses. Sans rentrer dans les détails parce que ça touche la programmation orientée objet et on la verra un peu plus tard, j'ai confondu le values avec la méthode qu'on devait utiliser pour accéder à notre propriété, à notre attribut loopiter 0101. Ah, alors du coup c'était value, pas values. Donc juste en marquant value. En marquant value, il me sort bien 0101. Maintenant, on sait que ça fonctionne. C'est très important de debug, toujours faire des prints, pas pour débugger vraiment notre code, pour éviter d'écrire trop de lignes et à la fin plus savoir où est-ce qu'il y a l'erreur. Maintenant, on va mettre des ifs. Les ifs vont sélectionner sur quel loop on est, sur quelle boucle on est. Sur quel loopiter on est. Alors on va mettre les 4, du coup, cette fois-ci, je fais Shift V. Donc là, j'ai bien 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc on a bien nos 4 LOD. On va faire un if. Je vais faire if. Je vais récupérer le workItem.value. Égal, 0. Je mets 2 points. Et en Python, il faut mettre une tabulation. On ne met pas d'accolade comme dans notre langage, on met juste une tabulation. Je récupère le print. Et dans le print, en chaîne de caractères, simplement, je vais marquer loop num 0. Parce que là, on est sur le 0. Je copie le if. Donc là, on est en impératif. On n'est pas en orienté objet. On fera après l'orienté objet. Ici, je vais mettre loop num égale 1 dans le print. Et ici, égal 1. Je teste juste ces deux ifs. Donc, je veux qu'il m'imprime. Je veux qu'il print juste si la value est égale à 0, si la loopiter est égale à 1. L'espace, Shift V sur feedback loop. Et voilà, j'ai bien loop num 0, loop num 1. Loop num 0, loop num 1. Donc l'opérateur if fonctionne, il prend bien la bonne valeur. Donc là, je copie les deux. Parce que du coup, on a 4 LOD. Ici, on va mettre 2 et 3. Alors les prints, pas besoin de mettre des prints, on va mettre pass. Pass, il va rien faire, il va juste passer. Puisqu'on sait que on sait que notre if fonctionne, que notre opérateur de comparaison fonctionne. Là, on crée une sorte de prototype en impératif pour préparer en fait notre code. Donc, maintenant, on va devoir appliquer des paramètres en fonction du loopiter. C'est-à-dire, s'il est égal à 0, on va appliquer number to keep 100 000. S'il est égal à 1, le nombre de polygones qu'on va garder va être 50 000, ainsi de suite. Et ça pour toutes nos variables. Alors, il y a plusieurs façons de le coder, toujours en impératif. Je vais le coder d'une première façon qu'il faut éviter parce que c'est pas très élégant. Et ensuite, je vais la coder d'une façon qui va être plus élégante. Élégante pour dire qu'il faut faire comme ça. Pas besoin de coder, je vous dirai qu'en reprendre. Alors, si je prends directement mes variables ici, je vais les copier. Je vais les mettre en premier lieu. Pour l'instant, je les commente. Je vais récupérer juste le polycount pour faire un essai sur justement changer le nombre de polygones ici. Donc là, on a dit que le polycount c'était 100 000. Si le loopiter est égal à 1, le polycount on a dit 50 000. Après, on pourra réadapter et changer en fonction du résultat par rapport à notre cinématique. Ensuite, celui-là, on a dit 10 000. Et celui-là, 1000. Le lot des 4, qui correspond à la loopiter numéro 3, est égal à 1000. Voilà. Donc là, je fais directement un set sur l'attribut polycount directement dans le if.
C'est bien, mais il y a mieux. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais au niveau du code, il y a une meilleure façon de le faire. On va séparer, grosso modo, alors je le résume, je prends des raccourcis en deux. En premier, on va attribuer des variables. Ensuite, on va attribuer la valeur à ces variables dans les if. Et on fera ensuite le set à la fin qu'une seule fois, au lieu d'avoir plusieurs sets dans chaque if. Ça permet d'un peu mieux architecturer le code. Donc là, on peut reprendre le code, on peut réécrire. Ici, on va créer des variables. Alors la variable qu'on va créer, les variables ont aussi une portée. Par exemple, le workItem va avoir une portée globale sur les PGG, mais la variable qu'on va créer ici, elle va être juste dans ce script Python. Elle ne va pas sortir, on ne pourra pas y accéder en dehors de ce script Python. Alors on va utiliser le polycount comme variable. Alors on va créer une variable locale. Les variables ont plusieurs portées. Ici, si je marque polycount égale, cette variable polycount est une variable locale qui va être accessible que depuis ce script Python. On ne pourra pas y accéder avec un autre script à l'extérieur de ce script Python. Donc elle est valable qu'ici. Par contre, le workItem est accessible partout. Il a une portée globale sur les PGG. Donc même si je mets le même nom poolingCount de la variable globale, je l'affecte ici à la variable locale, ça n'a aucune incidence. On peut le faire, ça fonctionne. Donc l'idée c'est ça, c'est de créer des variables locales. Alors, on va pas mettre poolingCount. Ici on va mettre LOD. Et map résolution, je prends exactement le même nom. Je prends exactement le même nom. Et le SW LoRez-IRES. Ensuite, on va affecter les valeurs dans le if. Donc je vais prendre le polycount par exemple. Je le mets ici. Si on est sur la première loop, donc du coup sur le LOD0, le polycount va être égal à 100 000. Si on est sur le deuxième, il va être égal à 50 000. Troisième, on avait dit 10 000. On avait dit 1000. Non, 10 000. C'était 10 000. Le troisième, 10 000. Le dernier, 1000. Et ensuite, on va faire notre set, c'est-à-dire qu'on va set nos variables globales. C'est-à-dire, on va faire un workItem set. Je récupère celui-là. Alors, on va le coller tout à gauche. Sinon, il va croire qu'il est dans le if et il risque de faire une erreur. Et ça ne va pas fonctionner. Alors, le polycount va être égal, du coup, à notre variable locale polycount. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une variable locale polycount, donc la variable locale, qui a le même nom que la variable globale. On va lui affecter une valeur dans les if. Et ensuite, quand on va faire un set sur la variable globale, le set int_attrib polycount qui est global, on va lui affecter la valeur de notre variable locale. Donc ça fonctionne. Et c'est une architecture qui va être mieux définie au niveau du code. Là, actuellement, c'est un petit bout de code qui est simple, qui est pas très long. Et si on fait du code qui va être beaucoup plus long, si on se manage pas, on se donne pas une ligne directrice pour coder la façon dont on va coder, à la fin, on va vite s'embrouiller et on va pas se retrouver du tout dans le code. Ensuite, un petit mot sur les commentaires, juste avant d'écrire ici. Des commentaires, donc en mettant un dièse. C'est bien, mais il ne faut pas en mettre partout, il faut en mettre vraiment où c'est utile. Si par exemple ici, je mets un commentaire, je mets test loopiter, ça marche pas, c'est pas très parce qu'ici j'ai aussi un test loopiter, et en fait il suffit de lire pour comprendre que c'est un if, donc ça va être un test, et ici on a le nom de l'attribut. Le nom de l'attribut est assez parlant, donc on va tester le loopiter. C'est vraiment ça, les commentaires, à les mettre, à utiliser les commentaires vraiment où c'est utile. Par exemple ici je peux marquer une grande section, je vais marquer set local variable. Set local variables. Ça peut être utile, mais si je fais Shift V, alors le Shift V c'est toujours sur le loop feedback, parce qu'il peut y avoir un souci de cache, on fait que le Shift V sur le script Python, ça risque de pas marcher. Ici on va voir created point, notre polycount c'est 100 000 et notre LOD c'est le 0. Très bien. Donc là on va être loopiter 1, donc LOD 0. Ah oui, on n'a pas encore affecté le LOD. Mais on va avoir polycount 50 000. Donc ça fonctionne, on passe polycount 50 000. Maintenant on va affecter les autres variables. Donc on va récupérer le SW switch IRES. Donc pour le premier, je vais le mettre juste avant. Il est égal à 0. Parce que du coup c'est vraiment le high resolution.
Et ensuite, sur le reste, il est égal à 1. Voilà, ici, il est égal à 1, et sur tous les autres, il est égal à 1 pour récupérer notre version. Ici du switch. Oups, je l'ai trop. Il est là. Pour récupérer notre version du low-res for texturing, qui est ici. Et j'insiste beaucoup, comme c'est dans le cadre d'une prise en main, vraiment, je fais des passes très détaillées. Ensuite, ici est égal à 1, pareil, et il est égal à 1. On va récupérer le LOD. Donc le LOD ici va être égal à 0. Ici, on va avoir le LOD 1. LOD 2. Et LOD 3. Alors, je fais une petite sauvegarde. Save no type. Ici, on a set nos variables locales. Donc maintenant, on va set nos variables globales dans les PDG. Donc on va faire pareil. Donc on va avoir le pooling count, il est pris. On va prendre le SW Lorez. Donc ici, SW Lorez, SW Lorez, Lorez IRES. On a le pooling count et le LOD. Et la map résolution. Hop, j'ai oublié la map résolution. Alors, en map résolution, on va mettre en 2048 pour vraiment le high-res array, ça suffit. On verra si on fait vraiment du close-up de passer en 4K, mais honnêtement, je pense pas qu'on en ait besoin. Ensuite, pour le LOD1, on va passer en 1024. LOD2, 512. Et LOD3, 256. Alors, j'essaie toujours de mettre dans le même ordre. Ici, je commence par le SW et je termine par le map. Là, pareil, toujours dans le même ordre dans lequel j'ai déclaré mes variables locales. Ce qui veut dire que le LOD, il va venir après le polycount. Donc SWRS polycount, LOD, et ensuite le map résolution, qui est ici. Alors, map résolution. Et c'est très important, pour l'instant on est en impératif, et je fais exprès de marquer le même nom dans le set attrib LOD, LOD, polycount, polycount, parce qu'on verra par la suite, dans la version orientée objet, où on créera, alors je spoil un peu, on créera un dictionnaire, et la clé du dictionnaire aura le même nom de la variable qu'on va set. Et en fait, à la place de marquer 10-15 lignes, on va faire juste une boucle. Une boucle qui va lister tous les paramètres, qui va lister tous les attributs avec les valeurs, et on va associer le même nom de l'attribut au set attrib directement dans une boucle. Donc ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est pour plus tard. Je fais Shift V, il a calculé sur le feedback loop. Je sélectionne le premier. J'ai LOD0, loopiter 0. Ma résolution 2048. Et polycount 100 000. Si je vais sur le deuxième, donc le LOD1, c'est toujours la première variation. Donc c'est très important, c'est toujours notre première variation en LOD1 cette fois-ci. Donc là, j'ai LOD1, parfait. Donc loopiter 1. On va avoir map résolution 1024, c'est ce qu'on a mis, et polycount 50 000. Donc ça fonctionne. Polycount 10 000, 512 en map résolution, parfait, LOD2, et pour le LOD3, parfait, 1000 en polycount, map résolution 256, et LOD3. Donc cette approche fonctionne. Donc ici, je clique sur la deuxième variation, je vais avoir, pareil, polycount 100 000, LOD0, loopiter 0. Si jamais ça ne s'affiche pas, si jamais il n'y a pas les bonnes valeurs, il faut juste en fait cliquer sur refresh, puisqu'on est en manuel. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, où j'ai cliqué en fait sur la première loupe. Ici j'avais les bonnes valeurs. Ici j'avais les bonnes valeurs, mais du coup sur la deuxième variation, la deuxième variation ici, il m'affichait pas les bonnes valeurs. Il fallait juste que je fasse un refresh. Ici je suis bien sur loop numéro 1, LOD0. Ici LOD1 avec 50 000 polygones. Si je prends le dernier, on doit être voilà, à polygone 1000.
résolution 256. Donc le code fonctionne. Maintenant, il va falloir activer la sauvegarde. Parce que là, on a modifié les variables. Et ces variables, on va les implémenter ici, dans nos attributs. Dans les attributs ici. Et ensuite, il va falloir qu'on presse le bouton du map baker, le render. Donc c'est juste une ligne de code. Ça, il n'y a pas de souci, comme on avait fait en début pour cook les PDG. On va le mettre directement ici aussi dans le script Python. Et il va falloir ensuite exporter l'astéroïde une fois que le cook sera fini. Quand on va mettre en place la version orientée objet du code, je vais vous expliquer la méthode qu'on va appliquer parce qu'on peut paralléliser certaines tâches. Comme par exemple le maps baker, les maps vont calculer, mais pendant que les maps calculent, en réalité, on peut aussi exporter au niveau de l'auto-UV notre low résolution. Parce que ce sont deux process séparés. Ici, on va calculer que les textures, que les maps. Et ce qui sort du maps baker ici, en réalité, c'est directement l'auto-UV ici. C'est-à-dire qu'on peut venir le plug ici directement. On peut venir faire ça. Et dans notre code, on peut activer le bouton ici Maps Baker et en même temps activer l'astéroïde ici, l'Europe Output. L'Europe Output, du coup, qui sera lié directement ici à notre géométrie Lorez, qui sera chargée dans Unreal. Mais ça, on le fera après pour l'instant. Je le mets ici, je le remets comme il faut, et je détaillerai tout ça dans la version orientée objet. Et maintenant, pour terminer notre code, ici on va affecter dans SW Lorez IRES, dans les variables, on va mettre le work item un point set. Le point set, en réalité, c'est pour le créer. Et ce qu'on va stocker ici, ça va être l'objet, comme on a vu ici un peu plus haut. C'est l'objet PDG, c'est pas du tout la valeur. Ce qui se passe ensuite ici, c'est qu'on écrase le SW Lorez et on met 0 dedans, dans cette variable. Donc en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement supprimer, le mettre à 0. On peut tout mettre à 0. On va initialiser toutes les variables à 0. Comme ça, toutes les variables sont initialisées à 0. À chaque fois que la boucle, l'itération va recommencer, à chaque itération, on aura des variables set à 0. On va checker, on va vérifier la valeur du loop iter et on va affecter la valeur directement. Et ensuite, à la fin, on va faire un set sur le work item, sur notre variable globale. Et c'est cette variable globale SW Lorez IRES. Je fais CTRL-C. Je vais dans le switch, ici. Et là, on pourra faire arrobase et on pourra coller le nom. Et comme ça, on va récupérer cette variable ici. Donc ça, on le fera après. Pour l'instant, on ne les met pas en place. Pour l'instant, on laisse comme ça, mais on ne les met pas en place. Ça, on le fera quand on aura terminé l'approche avec la programmation orientée objet. Et pour terminer, donc ici, quand on fait un set int, on va soit créer la variable si elle n'existe pas, soit l'écraser si elle existe. Ce qui veut dire que ce set attrib, en réalité, il ne sert pas, puisqu'on a ici dans la boucle, le script Python. Et une fois qu'il est créé dans la boucle, à ce moment-là, il est accessible partout au niveau des PDG. Donc on peut le supprimer. On aura directement notre Python script ici. Si je fais Shift V, je vérifie un item au hasard. Je suis bien sur le LOD3, loopiter 3. J'ai 1000 polygones. Parfait. Donc c'est le LOD3. Si je vais sur le premier, du coup il me fait pop hop la fenêtre de l'autre côté. Sur le premier, je suis bien en LOD0. Map résolution 2048, polycount 100 000. Ça fonctionne. Pour la version en impératif, c'est terminé. Donc on a notre quelques lignes de code. On les récupérera dans notre version du langage orienté objet quand on va coder en orienté objet. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.